Le changement, ça s'apprend. Anthropologie. Pourquoi s'intéresser à l'anthropologie? Nous allons prendre un exemple. C'est Parmentier. Parmentier veut faire aimer les pommes de terre. Donc il commence par expliquer que les pommes de terre, c'est bon pour la santé. Mais le français ne l'écoute pas, il ne cultive pas la pomme de terre. Alors que fait Parmentier? Il va faire planter un champ de pommes de terre, il va le faire entourer par la troupe. Et en fait, le français va voler la pomme de terre. On a là un trait culturel propre à la France. C'est-à-dire qu'en France, on pense que l'élite garde les bonnes choses pour elle, et d'ailleurs, si elle garde ces bonnes choses, c'est qu'elle les a volées. Par conséquent, il est juste de les lui prendre. Voilà ce qu'avait compris Parmentier. Et l'anthropologie, en fait, est une question de culture. Cette culture, c'est des règles que nous partageons tous et qui guident nos comportements collectifs. Et si vous comprenez ces règles, vous êtes capable d'exprimer le changement d'une façon qui fait qu'il va être mis en œuvre immédiatement. Voilà, c'est miraculeux. Comment jouer les anthropologues? Edgar Schein a une méthode. Il divise la culture en trois. Les artefacts, c'est ce que nous faisons ou ce que nous produisons. Les hypothèses fondamentales, c'est ce qui est inconscient et qui guide nos actions. Les valeurs officielles, c'est notre façon d'expliquer nos actions. En fait, très souvent, ce que nous faisons ne correspond pas à ce que nous disons. C'est un moyen de détecter que derrière nos actes, il y a des hypothèses inconscientes. Alors comment on change? La première chose à faire, c'est de repérer les hypothèses fondamentales qui guident nos actions. Et ensuite, il faut formuler le changement d'une façon qui corresponde aux valeurs officielles. Comment devenir un anthropologue? Vous pouvez faire un petit exercice très simple. Étudiez votre entreprise. Quelles sont les anecdotes que l'on raconte sur elle? Par exemple, sur ce qu'elle fait bien ou mal. Quelle est son histoire? Quels en ont été les moments importants? En a-t-elle retenu quelque chose que l'on trouve dans son comportement collectif? Avez-vous assisté à un changement? Comment s'est-il passé? Y a-t-il eu des différences entre les paroles et les actes? Ce qu'avait annoncé la direction et ce qui s'est passé? Peut-on l'expliquer par une hypothèse fondamentale qui n'aurait pas été prise en compte? À quoi ressemblent les changements qui ont réussi? Quid des hypothèses fondamentales qui semblent guider les comportements collectifs? Voilà, merci.